Chers internautes, bonjour et bienvenue sur la web télé des femmes. Aujourd'hui, nous recevons Assetou Seguida, plus connue sous le pseudonyme de Princesse Reggae. C'est une femme engagée dans l'univers du reggae au Burkina Faso. Elle est connue pour animer l'émission Reggae au féminin sur Waga FM, un espace qui met en lumière les voix féminines du reggae. Très engagée dans la promotion de ce genre musical, elle est active sur les réseaux sociaux où elle partage l'actualité et soutient également les artistes. Avec elle, nous allons parler musique, engagement et place des femmes dans ce domaine. Bonjour Assetou et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présente. Merci. Alors, d'où vous vient votre passion pour le reggae? Et ma passion pour le reggae, voilà, c'est une musique que je l'ai connue dans les années 2006. Mais pour dire que c'est surtout son engagement, le message que transmet ce genre musical, parce que c'est un genre musical, voilà, le reggae, c'est son combat, son engagement, et c'est de là qu'est partie ma passion pour cette musique, pour le reggae. En 2006, votre passion pour le reggae naît. Est-ce qu'il y a une artiste ou un artiste qui vous a particulièrement inspiré? Oui, bien sûr. C'est comme je le dis, je reviens à cette même année où j'étais en classe de terminale. Voilà, donc à la maison, moi j'écoutais une radio de la place où j'ai entendu l'artiste. Donc après, je suis allée à la radio. L'artiste est Sunton Norman. Elle est là jusqu'à maintenant. Et elle était venue pour la promotion de son album. Et c'était un album reggae. Le lendemain, moi je suis allée chercher à voir. On m'a dit qu'elle est partie. J'ai pris le contact. Donc je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle est à Ouaga. Donc j'ai cherché à la joindre. Donc c'est elle qui a suscité ma passion, mon amour pour le reggae. Puisque j'écoutais les radios depuis longtemps, mais je n'étais jamais même partie dans une radio pour chercher à voir quelqu'un. Mais elle, quand je l'ai écoutée, je suis allée. Parce que c'est la musique là qu'elle a menée, c'est ce qui m'a mené vers elle. Et c'était le reggae. Et vous étiez dans quelle province en ce moment? À Tinkodougou. J'étais à Tinkodougou, je faisais ma terminale. D'accord. Et les parents n'ont pas vu d'opposition à cela? Puisqu'en ce moment, je peux dire que ça m'a attirée, mais je n'étais pas engagée pour le reggae. C'est après, quand j'ai cherché à la rencontrer, dans les conditions que je l'ai rencontrée, c'est à partir de là que tout est parti. Sinon, en ce moment, les parents, moi j'étais allée pour faire mon école, ils ne savaient même pas. Les parents ne savaient même pas d'abord. Voilà. C'est après, il faut dire que ça fait plus de 10 ans même que les parents ont su maintenant que j'étais un peu engagée dans ce domaine-là. Voilà. Ils voyaient, mais bon, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas c'est quoi. C'est après que bon, tout est éclairé. D'accord, donc vous rencontrez Sunton Norman en 2006 et quelle est la suite des événements? Et quand je l'ai rencontré, d'abord quand je suis arrivée, puis je l'ai appelée, elle m'a indiqué un coin. Et ce coin aujourd'hui, ça n'existe plus. C'était le route à café, à son temps, à Tassasko. Quand je suis allée, à son temps, le route à café, quand tu allais, quand tu veux voir les rastamans, les reggaemans, c'est là-bas. Je faisais des concerts là. Donc elle m'a indiqué le coin. J'ai dit ok, j'ai pris mon cas, je suis arrivée. J'ai demandé, on m'a montré le coin, je suis arrivée, je l'ai attendu. Quand j'ai dit que j'étais venue pour voir son ton normal, on m'a dit que ok, qu'est-ce qu'elle a, ça serait un peu tard. Effectivement, elle est venue autour de 1h du matin. Mais je suis restée à l'attendre. Wow. Voilà, je suis restée à l'attendre. Et en l'attendant, je côtoyais en même temps des reggaemans, des rastamans qui étaient pleins dans ce coin. Et c'était ma première fois de les voir beaucoup en même temps. Et les manières de discuter, de se changer, les manières de collaborer, ça m'a donné tellement envie. C'était beau à voir. Parce que j'ai vu le partage, la solidarité, tu vois, un peu entre eux. Ça, c'était beau. Et j'étais pas pressée même. Voilà. C'est ce qui m'a amené à ce que je reste jusqu'à 1h du matin pour attendre jusqu'à ce que son ton normal ne vienne. Donc elle est venue, puis bon, à partir de là, les choses sont parties aussi. Oh, quelle belle histoire. D'accord. Pourquoi avoir choisi le reggae, précisément un genre musical qui, on sait, est très souvent considéré comme masculin? C'est vrai. Et choisir le genre musical, c'est comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est son engagement, c'est sa passion. Et le fait de côtoyer ces gens, ces personnes-là, à son temps, en 2006,
Après, j'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé l'animation, à dire, mais ces gens, les Rastaman, leurs gens musicaux, c'était le reggae. Ils passaient par le reggae pour transmettre leur message. C'est à partir de là, j'ai ouvert une fenêtre et j'ai dit, je vais faire le reggae pour les accompagner, pour les recevoir, pour que, au lieu que le message reste là où ils sont, pour que le message puisse se transmettre. Voilà, donc à travers les radios, pour que ça puisse aussi aller loin. Ça a été comme ça. Et j'ai choisi le reggae. Mais je n'ai pas commencé par le reggae, l'animation. J'ai commencé par une autre genre musical. Mais après, je me suis consacré uniquement au reggae. D'accord. On ne peut pas parler aujourd'hui de reggae sans parler du monument Bob Marley. Hein. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pour moi, c'est un miroir. Parce que je ne le connaissais pas. Je me suis même engagé dans le reggae. C'est après, dans les recherches, que j'ai compris que c'était le monument. Voilà, donc j'ai beaucoup cherché à apprendre sur lui. Et on ne peut pas tout apprendre sur Bob Marley. Moi, j'ai juste fait un résumé. Tout ce que j'ai retenu de lui, je me suis vu en lui. C'est comme je dis, et pour moi, il représente comme un miroir. Je me suis vu en lui dans quoi? Dans sa vérité, surtout sa simplicité, tu vois, ses bonnes vibrations, sa modestie, son humilité, son combat, tout ce qu'il voulait, la paix. Tu vois, la paix, il a toujours lutté pour ça, la paix, l'amour, tout ce qu'il faisait, qu'il chantait, qu'il vivait aux alentours de lui, et dans son entourage, tout c'était paix, c'était amour. Voilà, c'était simple quoi, c'était les bonnes vibrations. Donc moi je me suis vu en lui. Pour moi, il représentait, c'était comme un miroir pour moi. Donc du coup, ça m'a pris, ça m'a encore, voilà donc, conduit encore à chercher encore à savoir plus ce domaine-là. C'était comme ça. Donc pour moi, il représentait un miroir. Revenons sur l'animation. Oui. Vous avez dit que vous avez commencé par une émission avant d'entamer l'émission Reggae au féminin. Oui. Est-ce que votre histoire avec l'animation, vous avez suivi une formation universitaire ou bien c'est justement le reggae qui vous a conduit à la radio? C'est une histoire vraiment... Tu sais, je suis arrivé après Sunton Norma, que je suis venu la chercher, je suis reparti à Tengoro. Et j'ai fait ma terminale, je n'ai même pas eu le bac. Après, je suis revenu. J'avais des amis qui étaient à l'université. Je suis venu, je dormais avec les filles, mes amis à l'université. Elles le voient à l'école, mais moi, je ne fais pas à l'école. Donc, c'était là-bas un jour, j'ai entendu une annonce dans une radio de la place. Et la radio voulait recruter des animateurs et puis animatrices. J'ai dit, mais ça, là, comment ça se fait? J'ai dit, ben, j'aimerais essayer. Je ne connaissais rien. Pour dire vrai, je ne connaissais rien du tout de l'animation. On me dit, mais toi, tu pourras. J'ai dit, ben, on va quand même tenter. Je me suis levé un matin. J'ai pris mon vélo, je suis allé et j'ai rempli les conditions, j'ai déposé. Donc après, bon, j'étais sur la liste d'attente. On dit que tu n'es pas retenu, mais bon, tu restes patient, tu es sur la liste d'attente, il n'y a pas de souci. Donc on est resté comme ça. Et un jour, on m'a appelé. Quand on m'a appelé, je suis allé. On me demande, tu n'as pas fait la radio même petit. J'ai dit, même petit, mais moi je n'ai rien fait. Il dit, c'est ma première fois de rentrer dans une maison de radio. Et mais là, on va faire comment? J'ai dit, ce qui est sûr, c'est que moi je peux apprendre. Apprenez-moi seulement, je sais que ça va aller. Ok, bon, d'accord, dans ce cas, on va essayer. On va essayer là. Ah, bon, le reste là, maintenant, ça doit venir de moi. C'est moi, je me levais souvent à 5 heures là. Moi, j'étais à la radio. Pourtant, la radio commençait à 6 heures. À 5 heures, j'arrive, je tape, je rentre, je prends balai, je nettoie le torchon, je nettoie tout. Ah, tout ça là, c'était quoi? C'est pour qu'on puisse m'embaucher. Donc, petit à petit, avec les techniciens là-bas, je suis là, on regarde un peu. Et voilà comment c'est parti. Aucune formation, je ne connaissais rien. Donc c'est parti comme ça, on a dit bon, on va commencer à détester, on m'a montré un peu la technique, un peu la parole, s'asseoir devant le micro, c'était pas facile au début en tout cas, tu tâtonnes comme ça, tu es là, tu te cherches ton cœur là-bas comme ça. Bon, on allait dans ça petit à petit et au début je faisais une émission matinale, c'était tout genre, de 6h à 8h. Donc ça, après ça, je pense que j'ai fait cette émission pendant 2 ans. Ça, après maintenant, je me suis dit, mais ces amis que j'ai vus au route à café là, moi, comment je peux faire pour les aider? Et c'est là que j'ai dit, bon, je vais faire une émission reggae. Bon, en ce moment, j'avais commencé aussi à faire les druides, parce que j'ai commencé en 2007 à faire mes druides. Donc, j'ai commencé à rentrer dans leur domaine. Donc, je me suis dit, je vais les aider, parce que leur message est très fort. Je ne veux pas que ça reste dans un coin limité. À l'antenne,
beaucoup de personnes encore peuvent écouter. Et c'est comme ça c'est parti. J'ai créé l'émission. À son temps, je pense que c'était ça, ils ont tourné un truc comme ça. Je faisais, voilà, j'ai toujours commencé avec une émission de 2 heures. Et je joue la promotion de la musique, reggae. Et quand il y a l'occasion, je reçois l'artiste en cause. Voilà, comme la façon dont on fait là. Et c'est comme ça, c'est parti avec l'animation reggae. Comme quoi, avec de la passion et de la détermination, on peut faire beaucoup de choses. Yes, c'est ça. Donc, Princesse, vous arrivez à la radio et vous décidez de créer une émission reggae au féminin. Pourquoi était-il si important pour vous de créer cette émission pour mettre en valeur les reggaeman? C'est comme je l'ai dit, pour qu'ils puissent transmettre les messages, pour poster encore plus eux les messages. Parce que j'ai senti que c'était moi-même mon combat. C'est moi-même mon engagement aussi. Moi, je ne chante pas. Mais je peux passer par l'animation aussi pour faire passer le message des gens que je soutiens. Donc, c'est ça. Eux, ils passent par la chanson, moi, je passe par l'animation. Donc, je fais jouer les chansons, je commente et j'ajoute aussi ce que je dois ajouter pour que les gens aussi puissent entendre. C'est un peu ça comme ça. Donc, reggae au féminin, ce n'est pas seulement les reggae women, mais aussi les reggae man. Non, beaucoup de gens ont confondu. Parce que quand je dis reggae au féminin, c'est parce que c'est une émission, comme on appelle, que pour des femmes qui font du reggae. Non. D'abord, l'idée de reggae au féminin, c'est venu un peu récemment en 2019. Voilà, parce que j'ai commencé à longtemps, mais j'ai utilisé d'autres noms. Après, avant ça, j'ai eu à faire 3 ans même sans faire la radio. Il faut dire, bon, on dit au chômage. Voilà, quand j'ai repris, et je voulais chercher un autre nom. Et un jour, j'ai fait signe à un de mes grands frères dans l'animation, Saint-Pierre Sawadogo. Et j'ai dit, je veux reprendre l'émission, mais je veux un autre nom. Il m'a dit, il faut me reggae au féminin. J'ai dit, reggae au féminin. Que oui, mais reggae au féminin, c'est simple. Tu es la seule. C'est femme qui fait reggae. Généralement, qu'est-ce qu'on remarque? C'est les hommes qui font l'émission reggae. Et je vais peut-être mettre ça en griffe jusqu'à preuve du contraire. J'ai été la toute première, je vais même le dire au Burkina Faso, à faire une émission reggae. Il n'y en a pas. Bon, c'est tout récemment, j'ai entendu que bon, il y a d'autres qui le font, d'autres l'ont fait, ils ont commencé, mais ils ont arrêté même. Voilà. Donc, c'est là, le nom est venu, reggae au féminin. Pas reggae pour les femmes, mais reggae fait par une femme. C'est un peu ça. Donc il y a beaucoup qui ont confondu. Ils disaient non, bon, donc tu es là, tu joues les reggae, c'est les femmes. Je dis non, c'est moi d'abord, c'est moi qui fais là, c'est ça. Parce que ça a été toujours vous les hommes. Voilà, actuellement il y a une liste des animateurs qui font reggae. Je suis l'unique. Il n'y en a pas, ils sont beaucoup, ils valent plus de 10, mais moi je suis unique. Il fallait vraiment éclaircir. Voilà, c'est ça. C'est reggae fait par, l'émission reggae faite par une femme. Mais pas parce que pour jouer uniquement qu'il y a des femmes qui font le reggae. Il n'y en a même pas beaucoup. Elles ne sont même pas beaucoup. Donc moi, je peux faire toute une émission même, mon émission même, sans jouer une femme reggae. C'est les hommes. Mais c'est parce que c'est fait par une femme. C'est ça. Justement, selon vous, pourquoi les femmes sont encore peu nombreuses dans ce domaine? C'est pas simple. C'est pas simple. Aujourd'hui, je suis admiré. Quand on me voit, on m'applaudit, on dit waouh, on dit félicitations. Mais il faut prendre 15 ans en arrière. Si je veux voir, ça fait 17 ans, en allant 18 ans que je fais l'émission, que je suis dans ce monde reggae. Si tu prends 15 ans en arrière, ce que moi personnellement j'ai vécu dans ce milieu-là, pour garder mes cheveux, pour qu'on dise la rasta woman, la femme qui fait reggae, aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui refusent de supporter. On me traite de prostitueuse, on m'a traité de prostituée. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être d'autres le font encore. On m'a traité de droguée. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que je fume. Parce que c'est simple pour les gens, quand ils voient, même l'homme déjà, ils disent qu'ils fument. Pourtant, moi je connais des hommes même qui portent des trucs qui ne fument pas. La femme, quand la femme est dans ce milieu, on dit quoi? Elle fume. Et puis c'est pas la simple cigarette qu'ils voient quand tu fumes de l'air. Donc c'est l'image déjà qu'on a collée sur toi. Donc ça fait que quand les filles là, veulent venir là, elle dit, toi tu pas te mélanger avec ceux-là, les drogués là, les trucs. Ah donc elle ne va pas accepter. Elle se retire. Mais aujourd'hui, moi je suis admirée, mais j'ai vécu ça. C'était pas simple. J'ai eu à m'arrêter, j'étais en circulation, je m'arrête un feu, il y a quelqu'un qui va me regarder de mes chaussures jusqu'à la tête. Et en plus, il m'ajoute une insulte. Ouais, toi tu es femme, c'est ce que tu as vu pour faire. Mais on a supporté. Parce que je suis resté toujours moi-même jusqu'à maintenant.
Mais aujourd'hui, je suis là quand les gens me voient. Je porte les dreads là. Mes dreads font 1m30. Si je défais, je descends, ça fait 1m30. Aujourd'hui, quand je défais dans la rue, les gens caressent. Waouh, tu as fait comment? C'est joli, c'est beau. J'aimerais avoir quoi? Je dis, mais il faut faire. Mais ils ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui portent les faux dreads là, ils mettent, ils prennent, ils ajoutent, ils mettent. Moi là, je suis là même durant tous ces 17 ans. Je ne suis jamais rentré dans un salon de coiffure. Je le fais moi-même à la maison. Je lave chez moi à la maison, je frotte mes beurres de qualité. Il n'y a pas de salon de coiffure qui m'a déjà reçu. Parce que moi, ils m'ont invité, mais je ne vais pas. Donc, j'ai beaucoup supporté dans ça. Donc, c'est le regard des gens dans ce milieu-là qui fait que beaucoup de femmes ne veulent pas rentrer. Voilà. Donc, avec Princesse, c'est le naturel qui plaît. Oui, moi, c'est le naturel. J'ai été toujours comme ça. Et je resterai toujours comme ça. C'était toujours le naturel. Tu ne peux pas m'influencer. Moi, je ne me laisse pas influencer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit parce que c'est la masse, tout le monde est en train de faire ça. Non, non. Moi, je suis toujours restée moi-même. Et puis, il y a un maître qui m'a toujours dit, un directeur, que Princesse, reste ce que tu es. Même si tu serais le 1% des 99, reste ton 1% là. Ne le fais pas. J'ai dit moi-même, parce qu'il m'a toujours vu comme ça. Et il a dit, c'est ce que j'aime chez toi. Moi, je suis toujours restée naturelle. Et j'aime ça. Est-ce qu'il y a un message que vous avez pour ces femmes-là qui veulent venir mais qui hésitent? Qu'elles aient confiance en elles. C'est pas parce que les gens disent que tu es comme ça que tu l'es. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Si toi, tu n'as pas confiance en toi, et puis tu veux écouter ce que les gens disent, donc tu veux être ce que les gens veulent que tu sois. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi. Donc reste toi-même. Et puis laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça ne va rien changer à ce que tu es. Moi, ça ne change rien à moi. Si tu as envie, tu dis ce que tu as. Souvent, je n'ai même pas envie de me justifier. Me justifier pour dire quoi? Parce que tu as déjà une idée arrêtée sur moi. Je vais m'expliquer comment toi tu vas comprendre. Donc, si tu vas m'accepter tel que je suis, tu m'acceptes. Parce que peu importe ce que tu feras, les gens auront toujours... Voilà, les gens auront toujours ce qu'ils veulent dire, vont toujours dire. Voilà, donc, moi, je les invite, faites-vous confiance. Si tu aimes, aime-le et puis engage-toi. Et laisse les autres dire ce qu'ils ont dit. C'est très important. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre style vestimentaire? Eh bien, un peu comme vous voyez là. Moi, en tout cas, si tu me cherches dans Jeep et Pipagne, là, tu ne vas pas me trouver. C'est un peu genre comme vous voyez. Donc, je suis un peu plus masculine. Bon, je peux dire même que c'est passé quand, après l'accouchement, les enfants, même que ça a encore changé un peu. Sinon, dans les débuts, même quand j'ai commencé l'animation, si tu m'as trouvé, c'est souvent en culotte, avec mes claquettes, mes tapettes, voilà, mes lequets, j'aime beaucoup porter les lequets, avec un t-shirt, pantalon, t-shirt. Et puis bon, mes cheveux sont comme vous voyez. Je ne fais pas de maquillage. Je ne fais pas, généralement, je ne fais pas souvent un peu de crème, mais je ne fais pas de maquillage. Je peux aller souvent dans les radios, on dit, je dis c'est bon. Donc, c'est pas pour dire que ceux qui font maquillage ne sont pas belles. C'est bon, elles aiment, oui. Mais moi, mon style, c'est comme vous voyez. Chacune sa préférence. Voilà, plus naturel, voilà. Et puis bon, un peu plus masculin comme vous voyez. C'est ça. Princesse, oui. On remarque que depuis la révélation des nominés au Malais d'Or 2026, oui. Vous avez une prise de position bien affichée sur les réseaux sociaux. Oui. Vous soutenez Saint-Florent qui par ailleurs est le promoteur du Festival international des Nuits du Reggae. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est sur les réseaux sociaux. Sinon, en tant qu'animatrice, quand je suis à l'antenne, je n'ai pas de prise de position. Tous les 3 artistes sont nominés, même toutes les catégories, j'en dis. Mais sur les réseaux, effectivement, et je me suis plus positionnée avec Saint-Florent, la sainteté qui est nominée au Malais d'Or et qui a besoin aussi de voir pour le Malais du public. Parce que quoi, c'est mon artiste. Je peux dire depuis plus de 5 ans. Et il y a très longtemps, il y a beaucoup d'artistes qui avaient voulu que je manage, que je les aide, mais je n'étais jamais positionnée. Mais avec Saint-Florent, je l'ai fait parce que je l'ai trouvé authentique. Il aime ce qu'il fait. Je l'ai trouvé vrai. Et depuis ce jour, j'ai décidé de l'accompagner. En français facile pour dire, comme on dit, l'artiste est son manager. Je suis comme le manager de Saint-Florent.
Donc, étant donné si je suis le manager de Saint-Florent, en plus de cela, c'est mon collaborateur, c'est mon partenaire, on travaille ensemble. Donc, du coup, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, voilà pourquoi je suis plus positionné avec mon artiste. Je suis son manager, donc je le soutiens. Sinon, hors de ça, je suis pour tout le monde, tous les requérants. Voilà. Revenons sur le Festival international des nuits du reggae qui s'est tenu justement du 1er au 3 mai 2026. Tampouy a vibré au rythme du festival et c'est un rendez-vous qui a réuni des passionnés, des artistes et autres. Vous y étiez justement, comment ça s'est passé? Très bien, c'est pas que j'ai été, c'est nous on a organisé. Saint-Florent et moi, on est les noyaux, les membres même de l'organisation. C'est son festival. Moi, je l'ai rejoint à sa deuxième ou troisième édition en tant qu'invité. C'était à Koudougou. Et depuis lors, j'ai continué à l'accompagner. Voilà. Et jusqu'à où maintenant, on est devenu le noyau. Donc, c'est lui et moi, on organise avec un comité aux alentours. Ça s'est bien passé, une 7e édition. C'était à Koudougou, après on a ramené ça, voilà, donc à Ouagadougou, les gens vont demander pourquoi. Parce que les 5 éditions qui se sont passées là-bas, ça n'a pas été facile. Parce que, et je dirais quoi, côté financier. Parce que inviter des artistes qui vont quitter ailleurs, venir d'abord à Ouagadougou, après il faut les transporter à Koudougou. Même les gens, même d'ici, les envoyer là-bas, c'est compliqué. Donc il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a encore le cachet. Et le pire même dans tout ça, c'est que souvent les Koudougou, ils ne sortent pas. Donc on a dit dans ce cas, l'objectif reste le même, le but reste le même, mais il faut quoi? Il faut changer de stratégie. On change d'autres chemins pour voir ce que ça va donner. On a déporté ça à Ouaga. On a trouvé un quartier très populaire qui est Tampouy. On dit on va installer là-bas et on va essayer notre chance. C'est la 2e édition et ça s'est très bien passé. En tout cas, peu de gens, il n'y avait pas assez de monde, mais par rapport à l'année passée, cette année on a encore eu plus de gens que l'année passée. Et c'est comme je le disais, les règlements ne se soutiennent pas. Parce que uniquement que des règlements, des artistes règlements que moi-même je connais personnellement, depuis que j'ai commencé l'émission, pouvaient remplir ce site. Imagine chacun qui vient avec un artiste, comme on appelle, un invité, bon viens, je t'invite, venez voir notre mouvement. J'ai dit ne regardez pas la personne, vous pouvez ne pas aimer la personne, mais la cause. Toi-même tu es dedans, tu fais le reggae, tu te bats pour le reggae. Parce que c'est telle personne qui a fait, parce qu'il ne m'a pas invité, pourquoi c'est lui qui arrive à faire ça, pourquoi ce n'est pas moi. Et puis voilà, il est assis chez lui. Il ne vient pas. Et puis il est là, il souhaite, on va voir comment ça va finir. C'est ce que je regrette dans ça. Il n'y a pas de solidarité. Sinon, la relève est là. L'héritage est là. Ils sont bons. Mais il manque ça. Ils essayent de voir, de réfléchir encore plus à ça. Ils n'ont qu'à se soutenir, ils n'ont qu'à se donner la main. Pas pour eux-mêmes, mais pour la cause, pour la lutte. Parce qu'ils sont tous sur ce même chemin. Seulement, ils ont un même objectif, un même but. Seulement, chacun a pris son chemin. Mais vous avez une fin, quelque chose à atteindre. Donc, marchez ensemble. Puis allez-y. C'est encore mieux. Sinon, le festival s'est très bien passé. On a aimé et on dit, je profite par là pour dire merci donc à tous mes partenaires, tous ceux-là qui ont dit c'est un truc reggae, c'est un mouvement reggae, je viens pour supporter. Comme elle, voilà, vous étiez là, vous nous avez soutenus. Ce n'est que ça qu'on demande. C'était un plaisir. Voilà, ça a été un plaisir. Voilà. On ne vous connaissait pas, mais vous êtes venus et c'est à travers ça que bon, nous voilà ici aujourd'hui. Donc c'est déjà fort. C'est déjà fort. Donc, par là, on peut dire déjà que le règlement, ce n'est pas celui-là qui porte les drogues, mais c'est ce que tu as dans le cœur. Voilà. Effectivement. Merci. Quel est le top 5 de vos artistes préférés? Un reggae? Oui. Bon, il y a des gens qui disent Bob Marley, mais moi, personnellement, dans ce truc, Bob Marley, je l'aimais par son histoire, mais la musique reggae qui m'a plus touché, c'était la musique, c'est toujours la musique de Philippe Lekidjibé, Père à son âme. À cause du rythme zoulou qui est dedans, cette tradition avec laquelle il a toujours, c'est d'abord ça. Après, bon, Mali, après en Afrique ici, il y a Alpha Blondy. J'aimais beaucoup Tiken Jah et Fadaldé. Seulement, ils m'ont dessus à un moment de leur sortie contre mon pays, contre mon président. Sinon, je ne pouvais pas faire une émission sans jouer Tiken et Fadal. C'est d'abord après Tiken, je l'ai enlevé dans mon programme. Fadal aussi après, je l'ai enlevé tout simplement parce qu'ils ont pris plus de position contre ma nation. Contre
contre ma nation, contre notre président. Donc là, ça, je n'ai pas supporté. Sinon, il faisait partie de mes tops, donc actuellement, je peux dire qu'ils sont éliminés. Et il y a mon artiste Saint-Florent. Voilà, j'aime bien Vérité, ils sont Vitalo. Bon, je ne sais pas si c'est les 5 où j'ai pu dépasser ou... Voilà, c'est un peu ça. En plus de votre engagement pour le reggae, vous êtes une vraie patriote. Oui, une vraie patriote, parce que c'est le combat même du reggae man, du Rastaman. Hein. Aujourd'hui, le combat, cette lutte de Bob Marley, tous ceux-là qui l'ont suivi, c'est pas ce qu'on est en train de voir dans l'AES là. C'est ce qu'on a toujours réclamé. Aujourd'hui, on a des gens qui nous écoutent. Le reggae man là, c'est quoi? Il vient et puis il dit, et ce que tu as en train de faire, c'est pas bon pour ceux-là. Ce qui m'a toujours plu, c'est qu'ils ont toujours défendu, comment on appelle, les plus démunis, les plus bas, les plus pauvres. Ils ont l'injustice, voilà, la voix des sans-voix. Ils prennent toujours eux les défenses. C'est ça qui m'a toujours plu dans leur combat. Parce que ils ont toujours défendu ce qu'ils doivent défendre. Aujourd'hui, je suis patriote. Je suis fier aujourd'hui même du résultat. Pour ceux qui savent, qui voient bien, ils savent qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Niger, dans l'AES, c'est le résultat du combat du reggae. C'était comme si le président, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est comme s'il a écouté les Rassaman là. Il est là. Il a dit, ceux-là, il faut faire ce qu'ils veulent là. Et il le fait. Il ne le fait pas parce que peut-être on lui a dit, mais lui-même, il a l'esprit là. Il sait que c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité, c'est la voix. Et il a suivi. Les autres, ils savaient que c'était la voix. Mais ils ne voulaient pas seulement. Voilà, ils n'étaient pas prêts pour le peuple, ils n'étaient pas prêts pour la population. Ils le faisaient juste pour leur propre intérêt. Mais aujourd'hui, on a un président, il fait ce que nous, on a demandé. Le peuple d'abord, la masse d'abord, la population d'abord. Avant lui. Voilà pourquoi nous, on le soutient et puis on l'aime dans sa lutte, son combat. On va revenir sur votre surnom, princesse. Oui. Pourquoi ce nom? Princesse, c'est même pas moi, je me suis donné. C'est les auditeurs, c'est surtout les artistes reggae man. Voilà, quand j'ai commencé à les soutenir, à faire mon émission, ça a commencé par une personne, oui, princesse, vraiment tu es notre princesse, merci pour tout ce que tu es notre... C'est comme ça c'est parti, puis c'est resté princesse. Voilà, c'est comme ça c'est parti. Quand j'ai ajouté le reggae, princesse reggae sur les réseaux sociaux, avant c'était pas ça, c'était mon nom propre, Segda c'est tout, mais les gens ne me retrouvaient pas. Donc c'était difficile. Les gens me demandaient, tu es sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à te trouver. J'ai compris que c'est parce que c'était non à l'état civil. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai essayé de modifier. Comme on me connaît déjà princesse, j'ai mis princesse et j'ai ajouté reggae. Là, automatiquement, les gens, ouais, quand ils voient, souvent ils font des captures. Que c'est toi? C'est toi, j'ai dit, c'est moi. Voilà, donc ils savent quand ils disent princesse, reggae, c'est pas celle qui fait l'émission reggae là. Automatiquement, on arrive à me retrouver facilement. Donc c'est ça, c'est le nom est venu comme ça. Et bon, je vais dire grand merci vraiment à vous d'abord. Pour cette très belle émission, voilà, donc qui met l'image de la femme, voilà, donc au devant, qui nous permettait de nous exprimer aussi, voilà, parce que ce n'est pas aussi donné, comme on appelle dans d'autres médias, déjà s'intéresser encore plus, vous faites d'autres efforts, mais plus à la femme, de nous donner cette opportunité. Je vous dis merci, merci à vos internautes, merci à tous mes fans qui vont me suivre à travers votre site, et voilà. Et merci tout le monde. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi. C'était un plaisir également. Merci d'avoir répondu présente. Merci à vous tous. Chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Au revoir et à bientôt sur la web télé des femmes.